Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que la main toute puissante du Seigneur Tatan Zambi, lui qui nous a délivrés en envoyant celui qui est tout puissant, Isaïe qui est mort à la croix, lui que nous connaissons sous le nom de Jésus-Christ. Et il est bon que nous sachions ce que le Seigneur veut. Il est bon que nous sachions ce que le Seigneur ne veut pas. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'un sujet très important. Un sujet que toi, frères et sœurs, dans la foi, devrais réellement prendre au sérieux. Parce que sans prendre ce sujet-là au sérieux, c'est aussi dangereux qu'une maladie. C'est aussi dangereux qu'une épidémie. Parce que la mort règne par l'ignorance. La mort règne par le fait que nous n'avons pas pris au sérieux la loi, la parole qui devait régner dans nos cœurs, dans nos vies. Nous allons continuer dans un sujet très important. Qu'est-ce qu'une femme dans la foi doit être, doit devenir, doit pratiquer? Une femme qui est venue dans la foi n'est pas venue pour s'asseoir et regarder. Elle est venue pour sauver son âme en connaissant la volonté de celui qui l'a appelée. La femme a été appelée. Tu as été appelé par le Christ pour le connaître. Non pas le connaître dans les champs, non pas le connaître dans des situations que nous savons, mais le connaître dans ce qu'il veut et dans ce qu'il ne veut pas. C'est là connaître le Seigneur. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, nous connaissons ce que nous adorons. En tant que femme, tu dois connaître ce que tu adores. Et tu dois savoir ce que tu ne dois pas adorer. Si tu ne connais pas le Seigneur que tu adores, tu vas adorer des idoles, pensant que tu adores le Seigneur qui est dans le ciel. C'est pourquoi tu dois faire réellement attention, toi qui es dans la foi. Tu dois prendre conscience de la manière dont tu prends les choses du Seigneur. Tu dois faire attention à la manière dont tu marches sur la terre devant le Seigneur. Nous allons prendre la parole dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3. On pouvait lire à partir du verset 1, mais on va lire le verset 3. Vous savez, la parole du Seigneur a été donnée pour notre éducation, pour vous éduquer. Et donc, pour ce que nous savons, pour ce que les anges savent, pour ce que les pasteurs du Christ savent, la parole éduque. La parole amène le croyant à devenir un enfant de Yah, un enfant du Seigneur. Et un enfant du Seigneur a été éduqué pour plaire au Seigneur. Une femme qui est au Seigneur, qui est dans la foi, a été éduquée pour plaire au Seigneur. Voyez-vous, je sais que vous aimez le Seigneur, mais il sont des choses pour que vous ayez encore plus loin, pour que vous soyez dans les droites lignes, pour que vous soyez dans la justice du Seigneur, pour que vous soyez dans les voies du Seigneur. On peut aimer le Seigneur sans être dans ses voies. Tu aimes le Seigneur en aimant des chansons chrétiennes, par exemple. Mais tu ne connais pas les voies du Seigneur. Tu ne sais pas comment il veut que tu marches. Et c'est là un problème de vivre sur la terre ainsi, dans les champs, dans les églises, et puis aller devant le Seigneur et que lui-même te rejette parce que tu ne l'as pas connu d'après sa parole, d'après sa volonté, d'après ce qu'il voulait que tu fasses et ce qu'il ne voulait pas que tu fasses. Ce que le Seigneur veut que tu fasses est encore écrit dans la Bible. C'est une instruction. Frères et sœurs, c'est une instruction que nous sachions. Les ordres qui ont été donnés à l'église. Tu es une église et tu es faite pour respecter la parole du Seigneur. L'église respecte la parole du Seigneur, ou dans le cas contraire, c'est une église rebelle, désobéissante, une église qui sera jugée par le Seigneur. Comme nous lisons dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, les églises qui sont jugées par le Seigneur. Sauf une seule église que le Seigneur encourage, le reste, il les juge. Ne sont pas trouvés comme ces églises-là. Respectons la parole du Seigneur parce que nous sommes l'église du Seigneur. L'épouse qui sera enlevée n'est pas une épouse qui est sans connaissance de la parole du Seigneur. Ce n'est pas une épouse qui est sans pratique des œuvres. Elle pratique les œuvres, elle connaît les œuvres que le Seigneur demande d'avoir. C'est pourquoi tu dois connaître ces œuvres, femmes.
avant ce jour imminent, avant ce jour qui arrive, où le Seigneur va enlever celles qui ont pratiqué la loi, celles qui ont pratiqué la foi, celles qui ont aimé les œuvres, le comportement qu'il voulait qu'elles aient, et dans la joie, elles rencontreront le Seigneur. Celles qui n'auront pas obéi au Seigneur seront mises au dehors, comme des femmes lâches, des femmes nues, des femmes rejetées par l'époux. Et ça, c'est encore plus honteux. 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Ayez, je lis dans lui second, et ensuite nous allons lire dans le petit livre, ce que le petit livre dit. Ayez, non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Ainsi se paraît toute autrefois les saintes femmes qui espéraient en Yah, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Quand nous lisons la parole est claire. Ne soyez pas des croyantes avec les anciens sentiments. Vos sentiments ont changé. Vous aimez maintenant la parole du Seigneur. Vous êtes celles qui aiment la vérité. Vous êtes celles qui aiment faire ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut une chose ici. Il ne suis pas en train de dire une chose pour te plaire. Il dit une chose qui plaît au Seigneur. Ce que je dis, ça plaît au Seigneur. C'est quelque chose qu'il a laissé dans sa parole. Ça lui plaît. Mais est-ce que ça te plaît, sœur? Lorsqu'il te dit qu'il ne veut pas, il dit, ayez, non, cette parure extérieure. La parure extérieure qui est mondaine, le Seigneur n'aime pas cela. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église, nous sommes dans la foi, et nous avons une foi qui est selon le monde. On a une foi qui paraît devant les hommes. Quand les frères sont là, les sœurs sont dans l'église, on se sent chrétien ou chrétienne. Ah, je suis à l'église, je suis dans la maison de Dieu. Mais si tu es dans la présence du Seigneur, la présence de Yah, est-ce que tu es dans sa présence? La présence de Yah, c'est de te reconnaître dans cette écriture. Quand tu vis avec les écritures, tu es dans la présence du Seigneur. Nous ne sommes pas dans la présence de l'église, nous sommes dans la présence de l'église et non dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est dans sa loi, le Seigneur est dans son évangile. Ce que je dis, c'est l'évangile. Je ne te dis pas une chose que l'évangile. Obéis à l'évangile. Parce que après, tu n'auras que des regrets si tu es devant le Seigneur. Ici, le Seigneur dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Aujourd'hui, il y a tellement de moqueurs que le Seigneur a écrit leur nom pour les juger, bien sûr. Les moqueurs se moquent de la foi. Ils se moquent même des instructions. Ah, même les mèches, ce sont des péchés. Ils posent des questions, des questions pour se moquer. Les mèches encore, ce sont des péchés. Ce sont des démons. Mais ici, le Seigneur dit une chose. De ne pas avoir cette parure, de ne pas aimer les tresses. Les tresses, surtout les tresses qui sont mêlées. C'est-à-dire, vous aimez les mèches. Le Seigneur parle ici, ce n'est pas une chose que j'ai inventée. J'ai lu la Bible pour t'instruire. Tu peux lire cette parole à la maison et méditer dessus. Les cheveux tressés. Aujourd'hui, quand on se tresse, la plupart se tressent avec des mèches. C'est ça, n'est-ce pas? Il ne pense pas que le Seigneur va te conseiller un jour de te tresser et mettre les mèches dans tes cheveux. Non. Le Seigneur dit qu'il compte les cheveux de notre tête. Bon, quand tu as ajouté les mèches, bon, il compte comment tes cheveux? Comment le Seigneur compte tes cheveux? Je pense que je prends un exemple. Si je veux compter
des, des brebis, que je vois qu'il y a il y a des boucs dedans, je suis obligé de trier. Je ne peux pas compter directement, je trie. C'est pourquoi à la fin, il aura un tri. Le Seigneur dit compte les cheveux de ta tête. Mais tu as mis des mèches dedans. Comment il compte les cheveux de ta tête? Or, en quoi est-ce qu'il a dit il compte les cheveux de notre tête? C'est parce qu'il dit il nous garde précieusement, il nous protège, que même un seul cheveu de notre tête ne quittera pas ceux qui sont informés. Mais tu as mis des choses dedans. Des choses habitent ta chevelure. Et tu aimes cela. Tu n'es pas en accord avec la parole du Seigneur. C'est dangereux. Tu dois aimer la simplicité. Tu dois aimer, en tout cas, c'est une croix. Ce sont les choses dont on est déjà habitué. C'est pourquoi le Seigneur nous demande aux femmes de se voiler. Voile-toi plutôt que de te mettre dans des choses artificielles à mettre des mèches humaines qui sont en réalité des démons. Ne sois pas une femme qui marche selon ses yeux. Ouvre tes yeux spirituels pour comprendre que nous sommes dans un monde. On est venu à Christ pour comprendre le monde spirituel. Le monde spirituel qui en réalité est l'essence et qui représente en réalité ce que nous sommes physiquement ici. As-tu déjà vu un démon? Non. Personne n'a vu un démon. Pourtant, les démons sont vrais. Qu'est-ce que les démons aiment? Cette rébellion. Ce que le Seigneur dit ici, le contraire. Quand le Seigneur dit de ne pas avoir les mèches, les cheveux tressés, tu te tresses avec les mèches. On ne se tresse pas aujourd'hui sans les mèches. Les démons aiment le contraire de tout le contraire de ce que le Seigneur dit. Les démons aiment cela. Les démons aiment lorsque tu désobéis au Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur t'informe. Et si tu désobéis, tu continues à appeler au démon, non au Seigneur. Tu iras devant le Seigneur, tu vas chanter. Mais c'est de la comédie, ma soeur. Tu vas danser. C'est de l'hypocrisie. Cherche à obéir au Seigneur. Le Seigneur ne regarde pas tes danses. Il ne prend pas plaisir à tes chants. Ni même à tes pleurs. Si tu veux pleurer toutes les larmes de ton corps ou de tes yeux. Mais le Seigneur va être content si tu obéis à sa parole. Le Seigneur sera heureux si tu aimes ce qu'il te donne comme instruction. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de femmes dans ce lieu-là. Quel lieu? L'enfer. À cause de ces choses. Peu importe les raisonnements que vous avez dans le monde, dans l'église, sur les mèches, sur le voile. L'enfer qui existe, l'enfer qui est réel, a recueilli beaucoup de femmes. Oui. Toutefois, tout le moment où l'église ou les femmes ne vont pas accepter ce que le Seigneur dit, l'enfer lui sait qu'il mange. L'enfer sait qu'il mange. L'enfer sait qu'il vient à lui. Le Seigneur a dit les choses pour nous épargner. S'il dit cela, et il ne fait pas ce que tu le fais, l'enfer sait que toi, tu es bientôt une cible, tu es bientôt une proie, une nourriture pour lui, il va te manger. Parce qu'en réalité, tu n'as pas reçu avec amour ce que le Seigneur t'a donné. Ce que le Seigneur t'a donné, c'est la croix. Il faut porter ta croix. C'est la croix qui nous délivre. Il y en a un peu tout ce que le Seigneur nous demande de ne pas faire est une croix. Et cette croix nous permet de ne pas aller en enfer. La croix t'empêche de ne pas aller en enfer. La croix en réalité te bloque. Nous allons tous en enfer autrefois. Mais la croix est venue pour nous bloquer. Pour nous arracher du feu de l'enfer. Mais tu ne veux pas vivre selon la croix, tu iras en enfer. Tous les pasteurs qui n'acceptent pas leur croix, tous les frères et les sœurs qui n'acceptent pas leur croix, iront dans le feu éternel. Ça, c'est l'écriture. Il a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui dit Seigneur, Seigneur, ce ne sont pas ceux qui sont au dehors, ce ne sont pas les païens, ce sont les chrétiens qui disent Seigneur, Seigneur. Donc tous les chrétiens, les pasteurs n'iront pas au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi à ce qui est écrit dans les Écritures. Lisez la Bible non pour trouver des démangeaisons, mais lisez pour trouver l'obéissance. Obéissez au Seigneur, sœur. Obéissez au Seigneur, frère. Aimez ce que le Seigneur dit. Quittez la sorcellerie. Parce qu'en réalité, refuser ce que le Seigneur dit de faire, c'est pratiquer la sorcellerie. Le premier rebelle qui a existé, ou encore la première type de sorcellerie qui a existé, c'est
la résistance de Lucifer. Lucifer qui refuse de servir le Seigneur, c'est un rebelle. Donc voilà la sorcellerie. La sorcellerie, c'est refuser de pratiquer la loi. Ce n'est pas ce qu'on dit, non, il y a plusieurs formes de sorcellerie. Refuser de pratiquer ce que le Seigneur dit, c'est être un sorcier, une sorcière. Bien sûr, quand le serpent a séduit Ève, lorsqu'elle a rejeté la parole du Seigneur, elle est devenue qui? Une sorcière. Et le diable l'a raisonné même pour aller faire tomber qui? Le pasteur qui est Adam. Il y a la sorcellerie qui est née dans la femme parce que elle refuse d'obéir au Seigneur. Regardez un peu ce qui se passe lorsque on refuse d'obéir au Seigneur. On devient sorcier, on devient sorcier. Tu connais la vérité. Satan connaît la vérité, il ne peut pas obéir parce que c'est un sorcier. Les pasteurs qui connaissent la vérité ne prêchent pas la vérité, sont des sorciers. Il sait que le Seigneur a parlé de la décence de la femme. La manière une femme doit s'habiller, c'est écrit, et puis il ne le prêche pas, c'est un sorcier. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est écrit dans la parole. Et le Seigneur jugera les serviteurs. C'est ce qui est écrit en Jacques chapitre 3. Il dit quoi? Ne venez pas devant le Seigneur nombreux pour dire je suis pasteur. Parce que la veille du Seigneur va juger le monde. Surtout les serviteurs, les pasteurs. Aujourd'hui, ils sont venus nombreux, sans pouvoir dire ce qui est écrit. Malheur pour le monde, malheur pour surtout ceux qui deviennent esclaves du mensonge. Le Christ a demandé à ce que nous soyons esclaves de la vérité. Encore plus loin, des fils de la vérité, non esclaves du mensonge, ni de la séduction. On accepte la séduction pour refuser la vérité. La vérité, c'est que le Seigneur demande que les femmes s'habillent décemment. Qu'elles ne se mèchent même pas les mèches, non. C'est mondain. Le monde à l'église. On dit on a quitté le monde, hein. On n'a pas tout laissé. Bon, ça, il laisse. Bon, si ça, il ne peut pas laisser. Il prend les mèches, il vient. Les fossiles, il vient. Je prends les habits courts. Le Seigneur va me sauver. Et tu es assise à l'église avec. Non. C'est écrit dans la parole. Quand une personne est dans le Christ, et dans Isaïe, il est devenu une nouvelle personne. Les habits courts, les mèches, les maquillages. Bon, ça, c'est encore l'ancienne personne. Tu es quitté dans le monde avec. Tu rentres dans l'église avec. Tu es toujours cette ancienne personne-là. Laisse le vieil homme mourir. Ça, c'est une vieille personne. C'est une vieille peau. Devant le Seigneur, c'est de la vieillerie. C'est ce qui va en enfer. C'est ce qui sera mis dans la poubelle. Mais devant les hommes te diront, mais tu es belle. Mais le Seigneur ne verra pas cette beauté. Les yeux du Seigneur ne verront pas la beauté physique. Les yeux du Seigneur verront la beauté de l'instruction qui te donne d'accomplir. Et d'un amour pur et profond, tu obéis. En un seul mot, la beauté du Seigneur, c'est l'obéissance que tu as. Le Seigneur apprécie ton obéissance. Il dit ça et tu le fais. Et donc, faisons attention. Ne soyons pas des lâches, ne soyons pas des comédiens. Soyons des personnes qui aiment la vérité. Parce que l'enfer existe. Les chrétiens vont en enfer. Avant de dire à un païen va en enfer, il faut savoir si toi-même tu es prêt à aller au ciel. Tu dis, bon, tu vas en enfer. Est-ce que toi-même tu es prête et tu es prêt? Tu dois fuir la séduction. Tu dois fuir le mensonge. Tu dois fuir les techniques pour séduire les hommes. Non. Fuis ces choses. Parce que ce sont des serpents, des idées de serpents que tu as. Les démons, ils sont invisibles. Tu te donnent des techniques pour que tu puisses séduire les hommes. Tu t'habilles comme ça, tu es dans l'église. Tu vises les gens. Le Seigneur sait ce que tu fais. Tu es habillé comme ça, tu t'es maquillé comme ça. Tu t'en vas à l'église. Le Seigneur sait ces choses. Et quand il va te juger, c'est pourquoi le Seigneur sera sans pitié. Il va te montrer même ce que tu pensais ce jour-là. C'est pourquoi il faut venir dans le Seigneur pour rechercher le salut de ton âme, de changer, de laisser ces vieilles habitudes qui sont démoniaques, qui sont des démons. Tu dois jeter ces choses, ces fétiches, ces manières, ces comportements diaboliques et devenir une femme sainte. Couvre ta tête pour devenir cette personne qui cherche le Seigneur. Ne couvre pas ta tête dans le mensonge.
Voile-toi avec vérité. C'est ce que le Seigneur cherche. Le Seigneur nous demande ces choses. Il précise bien. Il dit de ne pas se mettre dans cette histoire d'ornement. Il laisse d'abord ornement. Ornement, il précise que c'est ornement d'or. Les femmes sonnaient, elles mettaient les parures, les ornements. Mais l'ornement le plus vu dans ce temps-là, il prend ce temps où Pierre parlait, c'était l'or. L'or. Les femmes aimaient tout ce qui brille. Ça brille pour qu'on me voie. Aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas que tu brilles pour qu'on te voie. L'ornement d'or ici, c'est qu'il ne faut pas briller devant les hommes. Elle mettait beaucoup d'ornements sur elle et on les voit. Le Seigneur veut que tu sois caché, une femme cachée en lui. Non ouverte aux hommes. L'ornement d'or peut être un habit sexy. Alors on me voit. Plaqué. Là on me voit. On te voit. Tu désobéis à la parole, tu iras en enfer. Et en enfer, ce n'est pas pour te reposer. Quand tu mourras, on va faire des prières pour toi, c'est vrai, mais ce n'est pas pour te reposer. C'est pour les conséquences de ce que tu vas subir de l'autre côté. Vous voyez un peu? Il dit, ou dans les habits qu'on revêt. Les habits qu'on revêt. Les habits que les gens portent. Les habits que les femmes portent. Les femmes d'aujourd'hui portent. Il ne faut pas être dedans. Qu'est-ce que les femmes portent aujourd'hui? Tu le sais. La question, c'est pas est-ce que ceux-là, ils aiment ce que je porte. La question, est-ce que le Seigneur aime ce que je porte? Sans cela, vous serez nombreuses assises là et le Seigneur va choisir d'entre vous celles qui ont obéi et il va rejeter celles qui ont désobéi. Il dit de ne pas avoir cette parure-là dans les cheveux tressés, dans les cheveux mêlés, les mèches humaines et bientôt même les laits. Faut te voiler. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Voile-toi. Au lieu de faire tout ça là, au lieu de perdre ton temps à faire ces choses, au lieu d'attirer les démons dans ta vie, au lieu d'avoir cette odeur que les démons aiment, qui enlève les mèches humaines, faut te voiler. C'est ce que le Seigneur veut. Parce qu'en réalité, vous tombez dans les églises à cause de certaines choses que vous avez. Vous avez les traits des démons. Qu'est-ce que le Christ a dit? Quand il partait, il a dit, il donnait un ordre aux disciples. Il dit, je m'en vais, mais le diable n'a rien en moi. À chaque fois que vous tombez dans les églises, parce que le diable, il trouve quelque chose en vous. Quand il va se promener, il vient. Tu es à l'église, mais il rentre même à l'église pour aller te trouver là-bas. Il n'a pas peur de ta prière, il n'a pas peur de ce que tu... Il n'a même pas peur de toi. Il n'a même pas peur du pasteur. Quand le pasteur de tout, tu tombes tous les dimanches. Tu dois pas... Ce qui veut dire que tu as un problème, tu es déséquilibré. Il peut te faucher à chaque fois. Non. Tu fauches, tu tombes. Tu fauches, tu tombes. Tu fauches, tu tombes. Et tu tombes dans le péché. Tu sais même ce que tu fais. Il y a des éléments que le démon utilise pour nous manipuler, pour nous mettre en colère. Il y a des bijoux même qui sont des choses manipulables. Les démons manipulent pour nous mettre en colère. Des bijoux. Toi, pour toi, c'est un bijou, c'est joli. C'est physique, tu vois. Mais est-ce que tu as connaissance que ce sont les éléments qu'on peut prendre pour te contrôler? Voyez un peu. La preuve. Quand on regarde aujourd'hui, une télévision par exemple, c'est une petite télécommande qui manipule une grosse télévision. Tu as une petite télécommande et la grosse télévision, ça manipule la télé. Ça peut éteindre la télé. Voyez un peu. La télé n'a pas d'ordre à donner à la télécommande. Un petit élément qui contrôle. Un petit élément peut te contrôler. Fait qu'on peut te contrôler. Un petit élément que tu peux ignorer dans ta vie. Le peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Les femmes meurent, vont en enfer parce qu'il leur manque l'obéissance, la connaissance de l'obéissance. Il faut obéir. Cherche à connaître l'obéissance et obéir. Parce qu'à la fin, tu ne vas pas accuser l'évangéliste. L'évangéliste qui est dans la rue, en passant, tu as entendu, il t'a dit que le Seigneur t'aime de chercher la voie de la sanctification. Peut-être tu accuseras le pasteur parce qu'il ne t'a pas dit ces choses. Mais il ne sera pas là pour dire Seigneur, aime-moi.
Tu seras face à le Seigneur pour dire, Seigneur, le pasteur ne m'a pas dit ces choses. Mais lui-même te dira, le Seigneur te dira, est-ce que tu n'as pas lu ça dans la Bible? Est-ce qu'on ne t'a pas dit ces choses? Cherche le Seigneur. Ne sois pas quelqu'un qui s'attache à l'église. L'église elle-même ne s'attache pas à la parole. Et nous, on s'attache à l'église. C'est la parole qui va nous sauver. Et c'est le sujet de jugement de tout croyant dans la foi. Le Seigneur dit au verset 4, il dit, mais d'avoir la parure intérieure. Le Seigneur connaît les femmes. Une femme est colérique. Une femme est jalouse. Une femme retient des choses pour se venger. Une femme critique et calomnie. Une femme pense comment faire pour obtenir, même si elle doit mentir. Une femme sait blaguer comme le serpent. Une femme sait faire les choses. Elle sait faire les choses de façon technique, mais de façon diabolique. Le Seigneur connaît les femmes. Si tu vois que c'est écrit comme ça, c'est pour t'en délivrer des comportements diaboliques, des serpents, des familles. Souvent, les serpents des familles même sont là. Vous-même, vous les alimentez. Les serpents des familles savent que les liens des familles, bien sûr, les liens des familles sont liés des serpents. Ils savent que quand tu vas grandir, ou même après, tu seras toujours en train de l'alimenter par des bijoux, par des mèches, par des choses que le Seigneur t'a dit de ne pas faire, mais que tu fais. Toutes les femmes dépouillées ont des liens brisés. Vous brisez chaque dimanche les liens. Bon, on dit un lien est coupé. Comment ça se soude après, vous partez les briser encore? Ce qui veut dire qu'il y a un problème. Vous dites à chaque fois l'esprit de mort. Il faut connaître l'esprit de mort. Qu'est-ce qui fait qu'il vient dans ta vie? Ce sont des œuvres, des choses que tu as. Ou encore le Christ que tu n'as pas encore totalement aimé. On aime le Christ en aimant sa parole. Ceux qui aiment la parole du Christ l'aiment vraiment. Tu ne l'aimes pas dans la bouche, mais tu aimes parce que ce qui te dit de faire, tu aimes cela. C'est pourquoi, mon frère, pourquoi ma soeur, obéis au Seigneur. Et cela te fera du bien à ton âme, à toi et à ton avenir. Et le Seigneur dit encore, il dit, ce qu'il veut, c'est que tu sois dans cette parure intérieure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas une femme qui aime la colère. Tu es tout le temps en colère à cause de certains bijoux. Ce sont les bijoux-là qui provoquent ces colères. Oui, nous savons ces choses, hein. La sorcellerie, dans la sorcellerie, les pouvoirs viennent de certains bijoux. Tu possèdes des choses parce que tu mets des gens en colère. Tu possèdes des choses parce que tu divises des familles. Et la colère est une porte d'entrée. Le diable règne par la colère. Tous ceux qui sont en colère, le diable les manipule. C'est pourquoi la parole dit d'être joyeux, d'avoir la paix du Christ. Parce que la colère ne peut pas accomplir une seule chose qui vient du Seigneur. Tous ceux qui sont en colère ne peuvent pas accomplir les choses du Seigneur. Et les femmes ne se maîtrisent pas. C'est pourquoi une femme ne peut pas prêcher la parole. Parce que le Seigneur dit, il n'a qu'à avoir cette parole intérieure. On connaît les femmes. Il y a des paroles des femmes qui sont prophétesses. Il y a des comment elles sont parées. Regardez un peu leurs mains. Des bagues. Regardez un peu. Tout artificiel. Elle est loin d'être naturelle. Elle est à 100% artificielle. Plaquée. Rouge à lèvres. Faux cils, tout est faux-suel. Faux cheveux. Faux cils. Faux ongles. Bon, souvent il y a les fausses fesses. Toutes ces choses. Des faux cheveux. Oui, tout est faux. Allons plus loin. Des fausses fesses. Et donc c'est sérieux. Elle dit la prophétesse. Mais elle dit la prophétesse.
Mais tout est fossuel du haut jusqu'en bas. Quelle comédie! Si il y a un appareil pour scanner ce qui est vrai, tout va être fossuel. Frère, c'est sérieux. Si il y a un appareil pour scanner, pour trouver ce qui est vrai, le jour du culte, le jour même du culte, hein, pas le jour de la maison, le jour du culte, tout est faux. Faux cheveux, faux cils, faux sourcils. Et même un chien s'élève, rouge à lèvres, des faux ongles, et un coloris encore. Même son teint, ce n'est plus son teint, autre chose. Des bijoux, des ornements que le Seigneur vient de parler ici. Vous voyez un peu. Des fausses fesses, de faux seins, pour intimider, pour appeler les esprits. Tout ça, c'est... Le Seigneur sait pourquoi ces choses sont faites. Des hauts talons, pour monter comme un cheval, et pour dresser la forme, pour avoir de l'influence, pour attirer des esprits de séduction, pour avoir des effets sur le peuple. En réalité, c'est dangereux, mes frères. Ce sont les frères qui doivent prendre conscience et parler de ces choses aux femmes. Et les femmes, pour sauver leurs âmes, doivent écouter, se soumettre. Le Seigneur ne veut pas que la femme enseigne, parce qu'il connaît ce qui est dans la femme. La femme vient pour se parer. Elle vient pour se parer. C'est ce qui est écrit. Donc le Seigneur, il ne faut pas avoir séparé. Il ne faut pas avoir aimé l'artificiel. Aujourd'hui, le mot parer peut être remplacé par être artificiel. C'est ce que le Seigneur veut dire. Parer veut dire que tu n'es pas naturel, tu es artificiel. Le Seigneur n'aime pas ces choses. Ève ne savait pas qu'elle venait de signer son contrat d'esclave avec le diable. Ève, en acceptant la proposition du diable, venait de signer son contrat d'esclave. Et c'est pourquoi elle a été esclave. Quand vous-même vous regardez dans la sorcellerie, les reines, elles ont toutes des cheveux, de longues chevelures. Et vous savez d'où ça vient. Ève aussi avait reçu ce contrat-là. Elle voulait des cheveux comme les cheveux du diable, alors qu'elle avait de longues chevelures que le diable lui-même y convoitait. Tu ne sais même pas ce que tu as. Ce qui est bon, naturel, qui a une valeur plus élevée, tu l'échanges pour prendre ce qui est démoniaque. Tes cheveux sont plus jolis, plus beaux que les mèches. Mais comme tu as les yeux maquillés, tu as les yeux d'Ève, tu as vu la sorcellerie et tu veux prendre, ça va te tuer. Ça va te condamner, ça va te rendre esclave. C'est pourquoi vous êtes esclave. Les femmes sont esclaves et elles tiennent la parole. Même quand elle sera voilée, elle sera sauvée lorsqu'elle va se taire pour écouter. C'est pas même quand elle est voilée, elle est dépouillée que tu vas prendre la parole. Le contraire, ça prouve qu'elle reçoit la parole. Elle a réussi à se dépouiller des œuvres du diable. Elle se tient correcte pour attendre le Seigneur. Une femme dépouillée se tient correcte pour attendre le Seigneur. Elle ne sait même pas à prêcher. En prêchant, le diable sait que tu viens d'enfreindre, de désobéir à une loi qui ne va prendre pour te condamner. Faisons attention. Parce que le Seigneur, lui ne joue pas avec sa parole. C'est l'Église qui joue avec la parole du Seigneur. Mais le Seigneur lui-même, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il cherche à mettre au dehors ceux qui désobéissent à sa parole. Même ceux qui raisonnent. Ceux même qui disent, non, on ne doit pas faire ceci. Non, il parlait aux gens de l'époque. Est-ce que tu as une Bible qui parle de ton époque? Montre-moi où est celle qui parle de ton époque. La parole unique parle de toutes les époques. Ce qui veut dire que ça parle de toutes les générations. Il n'y aura pas une lettre aux épîtres de Paul qui parle aux Abidjanais. Il n'y aura jamais. Et donc nous, on se dit que ceux qui étaient de Corinthe, d'Éphèse et bien d'autres encore, ce sont des frères comme nous, des sœurs comme nous. La parole qu'il a adressée nous est adressée aussi. Ayons l'intelligence pour comprendre ces choses. Les croyants sont intelligents. Ils ont l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit pour comprendre ce qui vient de l'Esprit. Il ne faut pas être un charnel. Parce que tu veux mettre les mèches, tu dis non, il parle aux Corinthiens. Parce que tu ne veux pas te voiler, tu dis non, c'est les Corinthiens, il parlait. Paul parlait aux Corinthiens. Tu ne veux pas mettre, ne mets pas. Je te dis non, que ne mets pas. Si tu ne veux pas mettre, ne mets pas. Mais ne dis pas qu'il parle aux Corinthiens.
Ceux qui ne veulent pas se voiler, celles qui ne veulent pas se voiler, les pasteurs qui n'acceptent pas que les femmes se voilent, n'acceptez pas. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole même qui dit. La parole ne veut pas accepter. Mais ne dis pas que Paul parlait aux Corinthiens. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, ok, tu ne veux pas obéir à la parole, c'est pas grave du tout devant le Seigneur. Mais le Seigneur te dit que celui qui est injuste continue dans son injustice. Il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Que celui qui est souillé se souille encore. Ou continue à te souiller. Lui, il ne va pas t'arrêter. Mais il t'a déjà parlé. Il dit, et que le juste pratique encore la justice. C'est en quoi tu es devenu juste? Parce qu'il parle de souiller, il parle d'injuste, mais là encore il parle de juste. Il parle de l'injuste, de celui qui est injuste, il parle de celui qui est souillé, il parle de celui qui est juste. Il dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Il parle de sanctifier. Sanctifier, sanctification. Il dit continue à te sanctifier. Et donc on ne va pas venir te dire non, on ne va pas venir t'arrêter. Mais tu seras devant le Seigneur pour lui dire que tu savais trop que lui. Tu seras devant le Seigneur pour rendre compte de tes décisions dès aujourd'hui. De tes idées que tu soutenais. Souvent on soutient des idées, c'est pourquoi on lutte la parole du Seigneur. Le pasteur soutient la beauté dans l'église. Ah, les femmes, elles ont mis des mains, elles sont jolies. Donc, il cache la vérité. Tu marches sur la vérité. Tu marches sur la vérité du Seigneur. Le Seigneur n'est pas pressé. Cette parole d'Apocalypse chapitre 22 est une parole réservée à tous. Apocalypse chapitre 22 verset 11. Que celui qui marche sur la vérité, qui est l'injuste en réalité, il continue de le faire. À la fin, le Seigneur attrapera ces gens pour les mettre dans le feu. Le feu. Le feu de la gêne, bien sûr. Mais bien avant, il faut que tu partes en enfer. Et donc, faisons attention. Le Seigneur sourit avec ces choses. Femme, tu te connais toi-même. Une femme qui aime la beauté artificielle ne peut pas en réalité plaire au Seigneur. Les femmes qui sont dans le monde, le Seigneur ne les aime pas. Le Seigneur ne les aime pas. Parce que tu es paré du monde. Le monde, c'est le diable. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il n'aime pas le monde. Le croyant là, il n'aime pas le monde. Le croyant n'aime pas le monde. Il n'est pas du chrétien charnel. Le chrétien charnel, lui, il est dans le monde encore. Mais le vrai croyant, la vraie croyante, il n'aime pas le monde. Elle aime la sainteté. Elle aime la justice. Elle s'est dépouillée du monde. Elle s'est mise de côté pour obéir au Seigneur, pour aimer la parole du Seigneur. Elle a laissé sa vie passer. Elle a laissé la sorcellerie, les embellissements du diable. Elle a laissé tout ça pour être simple devant le Seigneur. Parce qu'elle prend son âme au sérieux. Parce qu'elle veut sauver son âme. Beaucoup d'hommes vont perdre leurs âmes. Beaucoup de femmes vont perdre leurs âmes. Parce qu'elles ont aimé le monde. Et donc, faisons attention, frères. Faisons attention, sœurs. Parce que le Seigneur, au jour du jugement, ne va pas regarder combien d'années tu as donné au pasteur. Non. Il ne va pas regarder si c'est toi-même qui as construit l'église. Non. Il va regarder ce que tu as aimé, cette parole. Sa parole. Je vais lire une parole avant de finir. Jean chapitre 14. Le Seigneur dit. Chapitre 14. Verset 23. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime. Si la sœur dit qu'elle aime le Seigneur, elle va faire ce que le Seigneur a dit. Elle va aimer la parole du Seigneur. Si tu ne l'aimes pas, tu vas continuer dans ce que tu fais. Et à la fin, le Seigneur sauvera les femmes qui l'ont aimé en aimant sa parole. Suivez le Seigneur par sa parole. Ne suivez pas le Seigneur en suivant le groupe. Non, le groupe là ne sera pas sauvé. C'est la parole qui sauve. Il y a des pasteurs même qui ne vont pas rentrer au ciel parce qu'ils n'ont pas dit ça
au peuple. Le Seigneur va les juger. Le Seigneur a des comptes avec des pasteurs. Les pasteurs sont des dieux. Ils ne vont pas aller, eux tous vont aller au ciel. Non, les pasteurs aussi ont des problèmes de jugement. Ils seront jugés aussi. Oui. Et des pasteurs, le Seigneur les attend. Le nombre de bébés qu'ils ont égarés, le Seigneur les attend pour les punir. Parce qu'ils n'ont pas dit la vérité. Ils n'ont pas prêché ce que l'Écriture dit. Le Seigneur les attend pour les juger. Et ce jugement est trop terrible. Le jugement des pasteurs, des serviteurs est trop sévère. Lisons dans Jacques chapitre 3, verset 1. Le jugement des serviteurs, c'est terrible. Si tu sais que tu es lâche, il faut fuir, sois infidèle, c'est mieux. Parce que si tu te dis que tu es pasteur, tu n'es pas capable de prêcher la croix, la sanctification, la repentance sur le péché, sur l'enfer. Mais ton jugement est trop terrible. Tes possessions ne vont servir à rien. C'est écrit qu'au vu de la justice, la richesse ne sert à rien. Non. Mais c'est la justice qui délivre. Est-ce que tu as été juste devant le Seigneur? Alors, faisons attention. Dans le petit livre, ces choses sont écrites. J'ai utilisé 8 secondes pour vous parler. Dans le petit livre, il y a plus de précision. Si tu lis dans le petit livre, tu trouveras encore beaucoup plus de renseignements. Que le Seigneur vous bénisse.